bienvenue à tous dans ce nouveau projet. Je vous en avais parlé avant les vacances. Il s'agit d'une table multi-usage, travail et support de machine. Il est juste là-bas derrière, là vous l'apercevez, mais aujourd'hui je ne vous le ferai pas voir. Vous allez devoir me supporter sur les 2 ou 3 vidéos où je vais vous présenter la fabrication de ce projet et que vous allez voir quand même qu'il y a eu pas mal de boulot de fait. C'est pour ça que ça a été un petit peu long. Place à la pratique et je vous souhaite un bon visionnage de ces vidéos. A plus tard. Cette table sera donc en 2 parties. Une partie où on insérera les machines, la scie sur table, la scie à onglet et une petite défonceuse que j'ai déjà sur une table de défonceuse. Et sur l'autre partie, ce sera une partie montage et exécution des différents travaux qui seront en cours. Voilà, je vous présente donc les machines. Ça c'est la scie sur table, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais déjà fait voir dans une précédente vidéo. C'est pas du haut de gamme, c'est pas des premiers prix non plus, mais bon. Je pense que pour l'usage qu'on en aura, surtout que quand même c'est des vidéos qui sont destinées à des amateurs, sans forcément des gros budgets. Je pense que j'arriverai à vous faire voir ce qu'on peut faire avec une telle machine. Ensuite on passe à la scie à onglet. Je vous avais fait voir aussi dans la précédente vidéo une autre scie à onglet. Elle était vraiment grosse et en regardant bien en faisant des plans, etc., je me suis aperçu qu'elle rentrerait jamais dans la table que je veux faire. Donc j'ai acheté celle-ci. Voilà, c'est la même marque que la scie sur table. J'avais déjà une scie à onglet comme ça que je me sers tous les jours au chantier. De la marque noire et verte là, mais bon, j'allais pas investir plus de 1000 € à une machine pour l'atelier. Donc là c'est pareil, comme normalement ce sont des amateurs, éclairés ou non, sans forcément de gros budget, on essaiera de voir si j'ai fait une bêtise ou pas d'acheter cette machine là. Alors pour l'ossature de cette table, nous allons donc nous servir de ceci, voilà. Hop, je sais pas si vous les voyez bien à contre-jour, voilà. Alors ça c'est de l'épicéa qui est déjà raboté, calibré. C'est des bastings qu'on se sert pour les ossatures de maison bois. Il est déjà traité, bon pour nous c'est pas forcément nécessaire qu'il soit traité. Là je l'ai pris en section 95-45. Ça existe aussi en 125-45, en 225-45 et je crois qu'il y a une section entre les deux, mais je ne saurais vous dire la taille exacte. Donc ça sera pour le bâti. Et ensuite pour la table du dessus, nous allons nous servir de ça. C'est du contreplaqué filmé. C'est ce que l'on se sert pour les coffrages en béton et certains panneaux publicitaires. Le reste de l'aménagement, les étagères, etc., je les ferai avec des chutes que j'ai par là. De toute manière, je pense que je peindrai ou vernirai l'ensemble de cette table pour faire un truc un peu sympa. Donc après les couleurs, on s'en fout un peu. Bien maintenant, nous allons passer à la pratique. Je ne vous donnerai pas de cote précise puisque chacun adaptera son établi à la taille de son atelier, à la taille de ses machines et la hauteur de son établi aussi à sa taille, parce que quelqu'un qui mesure 2 mètres ne fera pas un établi à la même hauteur que quelqu'un qui fait 1,40 m. Moi je vais le faire à peu près à 91-92 cm et pour vous donner une idée, c'est la hauteur d'un plan de travail de cuisine. Bien, maintenant on va commencer par débiter les poteaux. Donc on a parlé d'une hauteur de 92 cm. Je vais donc faire des poteaux à 80 cm de haut puisque mes roulettes font 100 mm de haut. Et mon plateau dessus fera à peu près 18 mm puisque le contreplaqué fait 18 mm.
La longueur totale sera de 2,50 m, la largeur 122 puisque c'est la taille d'une feuille de contreplaqué. Là, je coupe directement à 80 puisque j'ai pas de mortaise, j'ai pas autre chose à faire dessus, sinon il faut prévoir la matière supplémentaire bien sûr. Sont coupés de long à 80 cm. Bon, la machine, pas mal. Le laser, limite, il est au milieu de la lame. Alors, est-ce qu'il y a un réglage à faire? Il va falloir que je lise un peu la notice, parce qu'au milieu de la lame, ça ne sert pas à grand chose. Qu'il soit intérieur ou extérieur lame, je suis d'accord, mais au milieu, je vois pas l'utilité de la chose. Allez, maintenant, on va couper les traverses. S'attaquer maintenant à la coupe des longerons. Je vais faire des assemblages à mi-bois. Enfin, c'est pas exactement du mi-bois. Ça y ressemble, mais c'est pas des assemblages à mi-bois. On va dire que c'est des assemblages à mi-bois façon atelier de cuisse. Donc mise en taille à mi-bois, comment les faire? Très simplement, j'ai récupéré une chute. Je la pose ici. Voilà. J'affleure en haut, j'affleure sur le côté, je trace, et comme c'est du bois qui est calibré déjà, normalement, je dis bien normalement, tout doit être à la même taille que celui-là. Donc vous tracez, ici pareil. Voilà. Comment procéder? C'est très simple, comme je vous l'ai dit, on a déjà tracé ici notre encoche. On la prolonge ici, on présente le bois sur la machine, voilà, celle-ci est débranchée bien sûr, on descend notre lame jusqu'à la bonne hauteur, voilà, ici, et avec cette molette là, qui est normalement disponible sur toutes les machines, on règle la butée de profondeur de coupe. Voilà, une fois la butée réglée, il n'y a plus qu'à couper à ce niveau-là. Et voilà, nos 8 morceaux sont coupés au moins en longueur. Et maintenant que nous avons fait les entailles dans ce sens, il faut les réaliser dans ce sens-là. Alors, comment allons-nous faire? Tout simplement, avec la scie sur table, on va pointer 45 mm, 45 mm intérieur lame, ici, c'est-à-dire là. Comme ça, cette partie-là sera appuyée contre le vide. Et on va couper jusqu'à l'intersection qui est ici, sachant que votre lame de scie, elle est ronde. Donc quand vous allez arriver au trait en bas, là, vous ne serez pas au trait en haut.
Donc il vous faut tracer un repère ici et ici qui correspondra à cette rainure là. Et lorsque vous arriverez à ces deux repères, vous arrêtez de scier, vous levez, vous tournez et hop, vous recommencez de l'autre côté. Donc pour tracer ce repère, ben, très simplement, là l'équerre, on tape sur la dernière dent qui arrive là, on trace un trait ici, on répercute là, et voilà. Ceci à faire chaque fois que vous changerez de hauteur de lame, bien sûr. Alors, comment faire sauter ce petit bout, puisqu'il a été découpé ici, mais pas au cœur, puisque votre lame de scie est arrondie. Très simplement, un ciseau de 30, un marteau, on glisse le ciseau ici, et en deux coups, il a sauté. Il n'y a juste qu'à fignoler la coupe ici. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre entaille à mi-bois, enfin mi-bois, oui et non. Les encoches sur les parties hautes sont terminées. Maintenant, il faut faire les encoches sur les parties basses puisque nous fabriquons un châssis et tout ce qu'il y a en bas est répété en haut. Pour des questions pratiques pour la vidéo, je fais uniquement les parties hautes. Rien ne vous empêche de faire partie haute, partie basse en même temps lorsque vous réaliserez ce projet. Voilà, les poteaux verticaux sont à présent terminés. On va faire un petit coup de ponçage quand même pour les rendre propres. On va faire les avant-trous sur le côté pour pouvoir commencer à visser. Et on met un peu de colle, par-ci par-là. On étale un peu. Inutile d'en mettre des tonnes. Si c'est bien serré, ça ne bougera pas. Allez, hop. De vis. Là j'utilise du 680. Voilà, j'ai calé mon cadre, deux serre-joints là. Je vérifie l'éclairage. Je suis sur un plan plat. Et je peux donc visser et coller. Mon angle droit restera droit. Allez, c'est parti. Voilà, c'est tout simple. Je répète l'opération sur les 4 angles et j'ai un des premiers cadres qui est fait. Celui-ci, je vous le rappelle, je ne le colle pas pour la bonne et simple raison qu'il va falloir le recouper à un endroit donné pour y insérer la scie onglée. Si vous avez bien travaillé, inutile de mettre l'équerre, ça doit être l'équerre. Et c'est l'équerre.
cadre est maintenant terminé. Il faut faire l'autre pour ce côté, plus les deux autres pour l'autre table que j'aurai après. On va mettre un petit coup de ponceuse parce qu'il y a une petite planité quand même différente, pas bien méchant, hein, et ça soit propre aussi. Donc je vais monter les 4 cadres. Je vous ferai voir comment poncer, rien de bien compliqué. Et ensuite on les assemblera deux par deux entre eux, ce qui nous donnera l'ossature, on va dire l'ossature primaire de cette réalisation. Allez, on monte les autres. Voilà, le deuxième cadre est prêt. Je ne vais pas vous faire voir comment faire les deux autres. Je vous reprends dès qu'ils sont finis et on passe à la suite. Déjà le ponçage et ensuite l'assemblage des cadres de par deux. Voilà, la ponceuse avant est prête. Je l'ai raccordée à l'aspiration. On va mettre les protections et on ponce tout ça jusqu'à ce que ça soit nickel. Cette opération sur les deux faces. Voilà, le ponçage de nos cadres est maintenant fini. J'ai pré-percé des trous pour visser les traverses ici aux 4 coins, sauf ici, pour la bonne et simple raison que c'est de ce côté, comme ça, le haut ici. C'est ici que je vais insérer la petite scie sur table. Donc il me faudra mettre une traverse à la hauteur pour que son plateau arrive à fleur du plateau fini. Voilà, donc les trous sont faits, c'est fraisé. Il n'y a plus qu'à assembler le tout, vérifier l'éclairage comme d'habitude, un bon collage et le tour est joué. Alors pour positionner parfaitement d'équerre vos montants par rapport à votre cadre, moi je vous conseille de réaliser un petit montage tout simple, une planche, une autre planche, un angle parfaitement coupé à 90, vous assemblez le tout et ça vous donne votre éclairage parfait. Comme ça, là, deux serre-joints. Tac. Et tac. Et là, vous êtes sûr que quand vous allez visser votre montant, il sera parfaitement éclairé. Vous pouvez vérifier ici l'éclairage dans ce sens, mais normalement, si vous avez bien coupé tout ça, tout tombera. Voilà, c'est tout simple. Donc, on met la colle avant, on met notre serre-joint, on visse et le tour est joué. Alors bien sûr, vous choisissez quand même le côté le plus propre pour mettre à l'extérieur. Allez, on va dire que c'est celui-là.
est quasiment terminé. Il manque la traverse ici, la traverse de derrière pour supporter la scie, la découpe là-bas de la traverse pour entrer la scie à onglet. Je fais l'autre châssis. Voilà, on retourne au premier châssis. Il me faut donc maintenant intégrer ceci là-dedans. Voilà, ici. Donc je vais devoir créer une traverse à mi-hauteur pour pouvoir poser ma table dessus. Donc je vais prendre la hauteur de ma table, du bord de ma table à ici. Là il va falloir être très précis parce que lorsque vous allez tout monter, si vous avez un décalage, votre table sera plus à fleur de votre panneau qui est là. Voilà, j'ai donc positionné une règle sur ma table, je l'ai fixée de façon à ce qu'elle ne bouge pas et j'ai pris la mesure d'ici à ici, il y a 319 mm et cette cote je vais donc la reporter sur mon châssis le plus précisément possible. Bon voilà, c'est tracé, j'ai positionné ici des cales pour pouvoir me reposer d'un bout à l'autre pour être le plus précis possible. On colle et on visse et normalement on doit être à la bonne cote. Voilà, ma traverse est positionnée. Maintenant, il faut faire la traverse arrière et pour ça, il va falloir créer une sorte de chevêtre. Et je vais donc vous expliquer ce qu'est un chevêtre. Voilà, la cote de la machine, c'est 670 mm. Donc, il me faut positionner une traverse ici. Comment faire pour positionner une traverse alors que je suis dans le vide? Eh bien, tout simplement en positionnant un montant ici, un montant là, et cette traverse là, on va la mettre entre les deux. Et on va relier ici et ici pour pouvoir positionner une planche par-dessus, ce qui va nous faire l'échevêtre. Alors pourquoi appeler ça l'échevêtre? Bien traditionnellement, l'échevêtre c'est une réalisation que l'on fait dans un plancher pour y insérer un escalier. On fait le trou de la montée et ensuite on rajoute des chevrons à l'endroit où l'on a fait les trous pour relier les poutres qui étaient déjà existantes à celles que l'on vient de couper. Donc on enchevêtre des poutres entre elles pour créer un chevêtre, d'où la dénomination plus simplifiée du chevêtre. Bon ben allez, c'est parti, on choisit le côté le plus propre, vissage et collage. Vérifier les repères. Voilà. Le support de notre scie sur table est quasiment prêt. On va mettre l'étagère dessus. L'étagère va relever d'environ 15 mm puisque c'est du 15 mm. Mais ça ne changera rien puisque je pose un plateau de 15 mm sur toute la hauteur. Donc ce que je perds ici, ben, je le regagne là. Voilà, allez, maintenant il n'y a plus qu'à continuer. On va couper ici pour y insérer notre machine, faire le chevêtre et je vais vous expliquer comment elle va rentrer et sortir. Bon, ben voilà, les deux châssis sont réunis. La partie machine, la partie travail.
Malheureusement, je pensais recevoir les roulettes aujourd'hui, et ben, je ne les ai toujours pas reçues.